Donc voilà, on se retrouve pour l'unboxing de la 3080 de chez KFA2. Alors on va commencer par la face avant. Donc là, comme chez Gigabyte, justement, il n'y a pas la photo de la carte et il y a justement la photo d'un personnage avec une capuche. Alors je pense que les mains sont réelles, mais la tête a l'air d'être en 3D parce que justement là on voit qu'il y a des petits tatouages, mais ça se voit que ça a été rajouté sur quelque chose comme Photoshop et je pense que le reste de la tête a l'air d'être en 3D. Bon, en tout cas, voilà, il faut vraiment regarder de près pour s'en apercevoir, mais ça se voit que c'est comme du bon travail. Ensuite, ici, on a le petit slogan de la marque, donc What's Your Game. Ici, on a une toute petite photo de la carte. Là, il y a le petit clip booster en plus. Alors justement, j'en reviendrai après parce que pour moi, c'est ça qui est très intéressant sur cette carte. Et sinon, sur le reste de la face avant, donc là, on voit l'architecture Ampère, le ray tracing, le DLSS et puis Xenon 3080. Voilà, c'est tout ce qu'il y a sur la face avant. Donc justement, je pense qu'on peut passer à la face arrière parce qu'il n'y a rien, on va dire, d'autre à dire sur la partie avant de la boîte. Alors derrière, là, encore une surprise, il n'y a pas du tout de la photo de la carte parce qu'au moins chez Gigabyte, par exemple, il y avait la photo de la carte derrière. Là, il n'y a rien du tout. Et ça, je trouve ça un peu dommage parce que si par exemple, justement, on voit plusieurs cartes dans un magasin et quelqu'un, par exemple, qui ne sait pas justement laquelle choisir et qui cherche plus l'esthétique, parce qu'en 3080, elles font à peu près toutes la même chose, et bien là, justement, il ne sait pas à quoi ressemble sa carte. Donc, je trouve ça un peu dommage, surtout que sur Internet, quand on voit justement les marques de la carte là, leur RGB est bien mis en avant, justement, qu'ils ont un RGB bleu. Et ça, je trouve ça un peu dommage de ne pas l'avoir mis là parce que je pense que ça aurait pu être un plus pour la vente. Bon, même si c'est vrai qu'en ce moment, les cartes, voilà, c'est tellement rare que, on va dire, les gens ne regardent même pas ça. Mais je pense que ça aurait pu être un petit plus, justement, de mettre la photo de la carte. Comme ça, on voit un peu ce qu'on achète. Donc, vu qu'il n'y a pas la photo de la carte, eh ben, on va voir ensemble, justement, qu'est-ce qu'il y a comme information derrière. Donc là, il y a qui parle de 4K, donc pouvoir jouer en 4K, faire du streaming en 4K. Bon, bah ça, de toute façon, on s'en doutait un peu qu'on puisse faire ça avec la carte là. On peut faire du multi-écran. Bon, ça, c'est plus ceux en général qui font des jeux de simulation. Après, c'est sûr, dans d'autres domaines, on a besoin de 3 écrans, mais en général, on préfère prendre une carte dédiée pour ça, si c'est bon que pour de l'affichage, que pour une carte. À un moment donné, du prix là, ça serait un peu dommage. Voilà, là, après, il parle un peu justement ce que la marque elle dit sur la carte. Voilà, donc c'est rien forcément d'intéressant. Là, qu'on peut transformer notre PC en home cinéma. Alors ça, je comprends pas vraiment parce que c'est pas une carte qui fait le son. Voilà, si encore, par exemple, c'était il de donner le haut-parleur avec, je veux bien, mais je veux dire, c'est pas parce qu'on a cette carte-là que notre PC va devenir home cinéma. Je comprends pas vraiment là l'intérêt, parce que je veux dire, même une carte graphique, voilà, à 100 €, elle est capable de lire du Blu-ray, voilà. Donc je trouve ça un peu bizarre de mettre ça. Je comprends pas vraiment dans quel but la carte là permet justement que le PC devienne un home cinéma. Voilà, c'est un peu bizarre. Donc là, justement, je pense que ça part justement du logiciel KFA2 justement pour overclocker la carte. Voilà, puis encore des trucs pour le jeu, voilà, qu'elle est faite pour le jeu, encore du multi-écran. Ça aussi, c'est encore quelque chose de la marque. Mais voilà, je comprends. Mais voilà, je comprends pas vraiment le packaging parce que là, ça se ressemble un peu. C'est-à-dire ce qu'il y a là, c'est un peu là. Et je pense qu'à la place d'un des trucs, ils auraient pu mettre la photo de la carte ou quelque chose d'autre qui explique un peu. Parce que là, en soi, de mettre ça, on ne sait pas vraiment ce qu'on achète. C'est-à-dire que si, par exemple, on n'est pas dans le milieu, on ne sait pas ce qu'on achète. Et c'est quand même un peu dommage parce que ça, c'est quand même un produit qui est un peu tout public. C'est pas que réservé justement aux professionnels. Donc, c'est un peu dommage. La boîte, elle a un peu dommage là-dessus. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de la boîte. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. On va voir ensemble à quoi ressemble la carte. Donc déjà, première grosse surprise, sur la boîte noire, il n'y a pas la marque de la carte. Alors ça, c'est un peu bizarre parce que justement, sur toutes les boîtes qu'on a pu ouvrir, eh ben, tout le temps, il y avait la marque de la carte et là, il n'y a pas. Donc ça, c'est un peu bizarre. Alors peut-être c'est des boîtes qu'NVIDIA fournit, parce que voilà, j'ai pas eu l'occasion de mettre la main sur une Foundry Edition, mais voilà, c'est peut-être que des cartes, les boîtes d'NVIDIA de base, mais en tout cas, c'est un peu bizarre qu'il n'y ait pas le logo de la marque. Voilà, peut-être c'est pour économiser justement les coûts, parce que c'est vrai que la marque là, elle est un petit peu moins chère que les autres. À voir, voilà, un peu bizarre. Donc voilà, maintenant on va voir cette boîte ensemble pour voir à quoi ressemble la carte. Donc déjà, première bonne surprise, il y a un support de carte. Voilà, c'est quelque chose qui est pas mal parce que par exemple sur la 3080 de chez Gigabyte, eh ben, il n'y en avait pas. Donc voilà, là au moins on a déjà quelque chose en plus. En plus, il est personnalisé parce que il y a le petit logo de la marque. Voilà, c'est pas un simple support de carte. Et vu le câble là, voilà, je vous montre un peu ça un peu plus près de la caméra. Et vu le petit câble qu'il y a, à mon avis, c'est qu'il doit être RGB. Voilà, c'est un câble RGB. Voilà, donc je pense que le RGB il se trouve là-dedans parce qu'à l'intérieur là tout est vide sinon. Donc voilà, on est ça doit s'éliminer complètement. Donc voilà, c'est quelque chose de pas mal au moins et il y a quelque chose en plus. Voilà, pas juste simplement la carte comme chez certaines marques. Donc voilà, alors ici on a le petit livre d'installation. La petite explication sur le ventilateur en plus.
Voilà, bon, ça c'est pareil. Ben justement, on va commencer par lui. Donc voilà, ce qui est bien sur cette carte, c'est ce petit ventilateur en plus. Alors ce petit ventilateur-là, il se met au dos de la carte pour justement aider à la refroidir mieux. Parce que vu que la 3080 de chez Gigabyte était mal refroidie comparé à l'Asus, justement, on verra si ça aide à la refroidir mieux. Justement, on verra ça après la vidéo. Puis là, on voit vraiment les pièces, les petits roulements. Donc voilà, c'est bien au moins. S'il y a un truc qui lâche, on le voit direct. C'est pas plus mal d'avoir des trucs transparents. Ensuite, eh ben, ça c'est intéressant, c'est de la visserie, parce que voilà, des fois il n'y a pas ça dans toutes les cartes, et des vis, c'est jamais perdu. Ça, encore, ça va être sûrement un câble justement pour contrôler le RGB de la carte. Bon, ça, je m'en sers pas tout le temps sur toutes les cartes, parce que c'est pas trop moi ce qui m'intéresse. Et maintenant, on va voir la carte ensemble. Alors. Donc voilà, cette fameuse carte de chez KFA2. Alors déjà, ce qui est original, c'est que les ventilateurs sont blancs transparents. Et ça, c'était un peu mis en avant sur le site. C'est le RGB justement des ventilateurs. Et ça, c'est quand même pas mal parce que ça change un peu. Je pense que le design des ventilateurs blancs, ça peut être un plus sur toutes les cartes en transparent. Ça rajoute son petit effet. Voilà, sinon le reste de la carte. Alors je trouve que le radiateur, il est énorme comparé aux autres. Alors cette carte justement, elle est différente dans sa fabrication et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que vous voyez tout ce qui est puce et GPU et tout ce qu'il y a de pièces informatiques, ça s'arrête ici. Et là, vous voyez, il y a encore une partie de radiateur. Donc c'est pour mettre justement le radiateur là. Il doit se mettre quelque chose comme ça. Et donc c'est assez intéressant parce qu'en général, justement, toutes les autres cartes, le radiateur, voilà, il continue le long de la carte. Donc eux, ils ont préféré justement le continuer. Et on verra justement ensemble si ça refroidit mieux parce que c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est un peu innovant. Et d'avoir justement tout qui est entouré de radiateur, on peut se dire que la carte est bien refroidie, surtout si en plus ça injecte de l'air frais. Donc j'espère que ça tient ses promesses. Voilà, je vous dirai ça après. Pour moi, c'est vraiment la raison qui m'a poussé vers elle plutôt qu'une autre marque. Mais en tout cas, au moins, c'est innovant. Et par exemple, je trouve ça dommage justement qu'ils n'en ont pas parlé sur la boîte parce que pour moi, ça aurait pu faire pencher leur avantage d'avoir, on va dire, un ventilo en plus derrière et une carte justement qui a un radiateur plus énorme que les autres. Donc voilà, donc voilà, j'ai pas trop compris pourquoi ça, ils n'ont pas mis ça en avant justement sur la boîte arrière. Après, en connecteur, donc on est sur du 2x8 pins. Donc voilà, donc j'espère que ça va pas me jouer des tours comme sur la 3080 chez Gigabyte parce qu'elle était beaucoup moins bien refroidie que l'Asus qui avait 3 pins. Donc voilà, on verra si les pins, ça joue ou non sur le refroidissement, comme ça, là au moins, on sera fixé. Et sinon, ce qui est bien aussi, c'est que là, ils mettent attention que c'est une surface chaude parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas toujours. Mais quand on touche ce genre de carte, des fois, c'est assez chaud parce que ça peut monter quand même des températures assez élevées parce que ça aide à refroidir sur les cartes. Il n'y avait pas ça justement sur la génération des 2000, ils n'en avaient pas tous des black plates, c'était souvent une sorte de plastique un peu plus dur. Voilà, je ne sais pas quelle matière c'était exactement, mais là, maintenant, c'est du métal ou c'est quelque chose voilà, qui chauffe plus mais qui refroidit mieux. Donc, c'est quand même bien de le préciser. Voilà, sinon, je vais vous faire un petit tour de la carte voilà, en visuel. Voilà, comme ça, vous voyez bien. Donc là, vous voyez que le radiateur, on peut voir à travers la table, et c'est vrai qu'il a l'air d'être un peu plus transparent que les autres radiateurs que j'ai pu voir. Voilà, bon là, il n'y a rien de... Donc voilà, après en design, c'est vrai qu'elle est assez simple. Bon, après moi, c'est pas trop ça qui m'intéresse, c'est plus les températures et puis la performance, parce que c'est vrai que dans des stations de rendu, quand on en met plusieurs, on en met même juste 2, ça peut chauffer très vite. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, qui a été assez important. Et c'est pour ça justement que j'ai craqué sur celle-là comparé aux autres, parce qu'il y avait le petit truc en plus. J'espère que je me suis pas trompé. Après voilà, même si c'est pas grand-chose, ils ont quand même donné un support de carte avec, que certaines marques ne donnent même rien du tout. Donc c'est quand même quelque chose en plus. Même si c'est que pour l'instant, la marque qui offrait le plus d'accessoires en plus était MSI et Asus. Là, pour le moment, c'est déjà mieux dire, que de ce qu'on a pu voir. Et maintenant, on se retrouve juste après pour que je vous donne mon avis et voir si cette carte tient ou non ses promesses. Donc on se retrouve pour mon avis sur cette 3080 de chez KF2A. Et pour moi, c'est une très bonne surprise parce que justement, KF2A, on va dire, c'est plus en général, ils font des cartes entrée de gamme, en tout cas sous le nom là, parce qu'ils ont une autre marque un peu plus haut de gamme. Mais c'est vrai que les KF2A font partie comme des 3080 les moins chers et souvent font partie des cartes en général les moins chères avec Inno 3D
et Zotac. En général, c'est les trois là souvent qui font des prix, on va dire, un peu inférieurs à la moyenne. Et ben justement, je suis agréablement surpris parce que cette carte, de tous les 3080 que j'ai pu vous montrer, et ben c'est celle qui a le meilleur refroidissement et qui chauffe le moins. Alors certainement c'est dû grâce à son ventilateur à l'arrière, je pense que soit c'est ça, soit ils ont vraiment mis une meilleure patte thermique que les autres, mais je pense que c'est vraiment le ventilateur arrière qui aide vraiment parce que justement il permet de chasser l'air justement du radiateur encore plus vite. Et en général c'était le problème on va dire de tous les 3080, c'était qu'elle chauffait trop à cause de leur mémoire, donc le processeur de la carte ça allait, mais c'était la DDR6X qui chauffait trop, et je pense qu'avec un deuxième flux d'air par l'arrière, ça permet justement d'évacuer encore plus vite la chaleur et donc de chauffer moins. Parce que c'est vrai qu'elle a des résultats comme énormes, c'est-à-dire par exemple, on compare par exemple à une carte normale, il y a facile plus de 10 degrés d'écart et je trouve ça énorme justement comparé à par exemple à la 3090. Comparé par exemple à la 3080 là, de chez Asus, la ROG Strix, il y a 10 degrés d'écart entre les deux donc je trouve ça comme énorme. Et peu importe l'utilisation que vous avez, que ce soit en jeu ou en, par exemple, comme moi en rendu 3D. Donc vraiment, ils ont vraiment fait du bon boulot. Alors après, à voir sur le long terme, est-ce qu'elle sera aussi fiable que les autres? Ça, c'est toujours la petite équation. Mais bon, on va dire pour moi, c'est plus une question de chance. Hein, parce que je veux dire, des cartes peuvent toutes tomber en panne, hein, même que ce soit les marques les plus chères ou les moins chères. C'est un peu, on va dire, une loterie. Donc c'est vrai que pour moi, j'ai été vraiment étonnamment surpris que la carte la moins chère de la gamme eh ben, fait justement le meilleur refroidissement. Et je pense que tous les autres constructeurs devraient s'inspirer de ça et rajouter un ventilateur à l'arrière. Ça permettrait justement d'avoir un meilleur refroidissement et d'éviter justement les pannes parce que même pour eux ils devraient le faire parce que en soi vu que les cartes sont garanties ça les éviterait peut-être justement d'avoir des retours à cause de la température donc là pour moi c'est une vraie bonne idée. Alors par contre vu qu'il y a un ventilateur à l'arrière il faut prendre quelque chose en compte, c'est-à-dire en fonction de où vous allez le mettre, et ben, il faudra faire en sorte que le ventilateur arrière ne souffle pas vers le haut, donc ne souffle pas sur votre processeur ou la RAM, parce que vu que ça envoie de l'air chaud et il souffle quand même pas mal, donc ça veut dire que si par exemple vous le mettez en fonction de la carte, vous avez le ventilateur qui va souffler en direction d'un composant, ça peut justement faire chauffer votre processeur pour rien, donc essayez vraiment de mettre le ventilateur vers le bas, et avec si possible avec des ventilateurs en dessous justement qui peuvent aspirer encore l'air, et aussi avec le ventilateur elle est quand même plus épaisse que la normale, donc il faudra quand même un boîtier assez large et c'est sûr que, on va dire pour moi, le seul inconvénient du ventilateur, c'est que c'est vraiment compliqué d'en mettre deux dans un boîtier des cartes comme ça, parce qu'en plus le problème c'est que celle qu'on va mettre au-dessus risque de souffler sur celle d'en dessous. Donc ça, on va dire pour moi, c'est le seul petit inconvénient qu'ils ont, mais bon après pour ceux qui n'ont besoin que d'une seule, c'est franchement la carte parfaite, ou alors vous trouvez un système et de les mettre les deux pas dans le même sens, ça aussi c'est possible. Donc voilà, si vous en avez besoin de plusieurs, et ben voilà, j'espère que vous trouverez une astuce pour en mettre plusieurs. Mais c'est vrai que pour moi, de toutes les cartes que j'ai vues, c'est franchement la numéro un. Et si bon, j'en commanderais une, c'est celle-là. Parce que, alors certes, le design, il est peut-être un peu plus simple que les autres. Mais par contre, ce que j'aime bien aussi, c'est les LED. C'est vraiment super beau parce que je veux dire, vous avez sur les ventilateurs, justement, ben, ils s'allument de toutes les couleurs et ils changent. Donc ça, c'est vraiment top. Le RGB sur le ventilateur, je trouve ça vraiment quelque chose de vraiment top. Je préfère même ça limite au RGB qu'on voit par exemple sur le côté de la carte. Je trouve que ça justement ça fait on le voit mieux pour ceux qui sont vraiment fans de RGB. Voilà. Donc c'est pour ça qu'avec toutes ces qualités, voilà, pour moi si vous devez acheter une carte, eh ben, ce sera celle-là. Et par exemple là je recommande la 3080, mais par exemple ça peut être la 3080 Ti, vous prenez chez eux la 3090. Pour moi toutes les cartes de cette gamme, à mon avis, doivent être réussies vu qu'ils ont tous les ventilateurs à l'arrière. Donc voilà, moi c'est vraiment une carte que je recommande. Après, c'est sûr que c'est peut-être une marque, il y en a certains peut-être qui ont peut-être peur parce qu'on va dire elle est un peu moins chère que les autres, donc ils ont peut-être peur de la fiabilité. Pour l'instant, voilà, ça fait quelques semaines que je l'ai, j'ai eu aucun problème avec. Après, voilà, si vous avez d'autres questions sur cette carte, eh ben, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Voilà, je serai ravi de vous répondre. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Edge One. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.